Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo, puis on va faire comme un test run de pacter mon sac à dos. Je l'ai pas encore acheté, j'hésitais entre deux tailles chez Decathlon, puis la fille m'a conseillé de vraiment sortir ce que j'avais besoin pour les 4 prochains mois. Puis après ça, pouvoir gager combien de litres ça donnait, donc savoir si j'avais besoin d'un plus gros sac à dos ou un plus petit. Donc j'avais pas vraiment mentionné dans l'autre vidéo, mais je pars un 3-4 mois en Asie environ. Donc il faut vraiment que j'aie assez de vêtements pour me toffer ce temps-là. Bien évidemment, je vais faire du lavage et tout, mais je veux pas trop emmener parce qu'étant donné que je vais faire plusieurs pays, donc je vais avoir mon sac à dos quand même relativement souvent sur mon dos, je veux pas que ce soit trop lourd, mais non plus je veux pas avoir comme 2 t-shirts puis devoir faire du lavage à chaque 2 jours. Donc là, on va essayer de pacter le plus léger possible en ayant quand même beaucoup de choix. Ok, fait que dans le fond, j'ai mes vêtements d'été. Donc c'est un pack puis une valise, puis j'ai aussi des petits systèmes de chez Aritzia que j'ai acheté la semaine passée. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voici manteau, maillot. Ça c'est tout ce qui est voyons, hoodie puis veste etc. Ça c'est robe et romper, mes hauts et ça c'est mes bas. Puis ça a juste pas de bon sens à quel point j'ai des bas. Donc on commence avec ceci! Donc il y a encore un gros tri à faire bien évidemment. Je prévois emmener peut-être le corps de tout ça, puis de faire des outfits avec aussi. Donc quand que je vais avoir un outfit de fait, je vais le prendre en photo. Comme ça, quand je vais avoir tous mes vêtements dans des packing cubes dans mon sac à dos, ben au moins ça va être plus facile de comme faire des outfits ensemble, pas juste avoir plein de vêtements puis être comme qu'est-ce que c'est ça? Au moins je vais savoir qu'est-ce que je peux mettre ensemble puis qui fait des cute outfits. Aussi, je pars du mois de janvier à avril environ, donc je veux des vêtements qui me permettent de passer au travers des saisons différentes. Et je commence au Japon, donc ça va être le mois de janvier au Japon, c'est à peu près comme un printemps québécois. Donc il me faut des manches longues, des pantalons longs et probablement un manteau. Je prévois emmener avec moi un manteau que je pourrais laisser là-bas, donc quelque chose de pas trop dispendieux. Il faut que je fasse le tour de mes manteaux pour voir qu'est-ce que je peux laisser au Japon. Donc on y va pour le premier tri. Je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est de commencer en faisant un petit tri un peu plus soft, en me disant comme qu'est-ce que j'aimerais porter pour les 4 mois que je vais être en Asie. Aussi en me basant sur ce que j'ai porté l'été passé. Donc y aller un petit peu plus soft que genre, ok voici exactement ce que j'ai besoin. Puis après ça, je vais refaire comme un deuxième tri. J'ai décidé d'emmener aucune des vestes ni des vestons. Mes maillots, j'ai mis le nom, le We Love, fait que ça c'est quand même pas trop pire comme choix. Là c'est juste vraiment ici, cette pile est immense et celle-là est pas tant grosse que ça. Fait qu'on repasse à travers tout ça. Ok, finalement j'ai décidé de les trier par catégorie à la place. Donc pantalon, short, t-shirt, slash top, jupe, etc. Puis comme ça je vais pouvoir mieux voir qu'est-ce que j'ai trop. C'est comme clairement, mettons les shorts, j'en ai beaucoup trop, j'ai vraiment pas besoin d'autant de shorts que ça. Jupe, bon, j'en ai 3, j'en ai 4, je pourrais peut-être en prendre juste 2. Les chandails aussi. Ok, fait que je me suis dit que j'allais peut-être expliquer la logique derrière mes choix. Fait que, mettons pour mes pantalons, j'ai crème, jaune et rose. J'ai décidé que j'allais pas emmener jaune parce que ça ressemble beaucoup trop aux crèmes, de 1. De 2, c'est moins un basic, fait que c'est plus difficile à matcher avec un autre vêtement. Et 3, sont beaucoup plus froissables. Je sais pas si c'est un mot, mais ça va être un mot aujourd'hui. Fait que ceux-là sont vraiment plus pratiques. Donc, out avec ceux-là! Donc là, je pense que je vais y aller avec la même logique pour après ça passer au travers de mes piles. Donc, est-ce que ça ressemble trop à quelque chose que j'ai déjà? Est-ce que c'est facile à mix and match avec d'autres vêtements? Et est-ce que ça va devenir froissé au travers de mon voyage? Ok, not gonna lie, je suis vraiment fière de moi. J'ai éliminé beaucoup d'items, puis j'ai été vraiment cutthroat. Fait que, dans le fond, là, il me reste juste une coupe d'affaires, je vais vous les montrer. Donc, je vais faire un petit tour. J'ai 6 shorts. Ensuite, j'ai un top à manches longues, donc mon turtleneck que je vais utiliser probablement juste au Japon. Ensuite, j'ai 10 camisoles. Je sais que ça a l'air un peu extrême, mais je suis plus une personne de camisole que de t-shirt. Fait que j'ai 10 camisoles puis 2 t-shirts slash chandail à manches courtes. Ça se peut aussi que ça diminue, c'est ici, là, ça semble un peu exagéré à mon avis, mais bon. Ensuite, j'ai 3 jupes.
encore une fois, à revérifier. J'ai une paire de pantalons et deux chemises comme ça. Puis ça ici, dans le fond, c'est des vêtements de sport. Fait que j'ai une paire de biker shorts et deux tops de sport. Je vais aussi partir avec une paire de leggings. Fait que je vais avoir comme deux outfits de sport pour aller au gym. Et ce que je prévoyais faire aussi, c'est les utiliser comme pyjama. Donc quand j'utilise un outfit pour aller au gym ou faire du sport à l'extérieur, ben l'autre outfit va être comme pyjama. Et vice-versa. Puis après ça, bien évidemment, je vais pouvoir faire du lavage et les utiliser pour deux utilisations différentes. Je vais donner un peu un exemple. C'est sûr que c'est simple. C'est des shorts noirs. Fait que ça match avec pas mal tout ce que j'ai emmené comme top. Mais ça va peut-être être un peu plus difficile quand ça va être des pantalons avec un design un peu différent. Donc je vais montrer comme d'autres exemples. Mais c'est ça, quand je vais... Là, j'ai pris une photo de ça ici. Fait que quand que je vais être dans mon hostel, je vais me dire, oh mon dieu, je sais pas quoi porter. Ben, je vais pouvoir sortir mes photos puis voir, mettons ça, puis me dire, hey, tu sais quoi, ça me tente de mettre mes shirts noirs, avec quoi ça match, avec tout ça. Et ça, c'est un exemple d'outfit que je suis contente d'avoir testé avant. Le short, c'est blanc, brun et bleu marin. Donc, dans les chandails que j'avais déjà sélectionnés, il y a juste deux chandails avec lesquels ça va, là. Plus ou moins même encore. Je suis pas trop certaine, là, mais en tout cas. Puis, à cause qu'il y a du brun là-dedans, j'étais comme, ah, j'ai le goût d'ajouter l'espèce de bandeau que j'avais techniquement mis dans ma liste de noms. Donc là, à cause que j'emmène ça, j'ai le goût d'emmener ça. Fait que là, c'est comme deux items qui matchent pas avec une tonne d'affaires, mais que j'emmènerais juste pour que ça matche ensemble. Donc là, à suivre. Ce que je prévois faire, donc, c'est que je vais les pacter, puis je vais acheter mon sac à dos en conséquence, puis après ça, quand je vais être rendue à pacter, s'il reste plus de place, c'est la première chose qui va être out de ma valise. Donc, je le prends en considération, mais ça se peut que ça finisse pas avec moi en Asie. Aussi, je tiens à préciser que, premièrement, je suis pas certaine si je vais emmener cette chemise-là, mais celle-là, c'est sûr que oui. Et malgré le fait qu'elle se froisse facilement, là, je veux dire, c'est une chemise, c'est normal. Mais la raison pourquoi j'ai décidé de l'emmener finalement, c'est que je trouve que ça fait vraiment un parfait couvre-maillot quand je vais à la plage. Donc, comme une deuxième utilité. Donc, si je décide de ne pas la porter comme vêtement, ben, au moins à la plage, je vais pouvoir avoir ça. Puis, j'ai pas besoin de m'emmener un autre morceau pour me couvrir à la plage. Je tenais à faire un petit PSA. J'ai acheté ces deux camisoles-là chez Aritzia. Ils étaient en solde. Je les ai achetées au Outlet Mirabel. Fait qu'il y en a encore présentement. Puis c'est la collection, I guess, TNA. Mais ils deviennent super petits. Genre, sont vraiment minces. Puis ils deviennent super petits quand tu les roules. Fait que honnêtement, dans mon sac à dos, ça va prendre 0 place. C'est super pratique. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça va avoir été pratique pour pacter un sac à dos. Je vous redis les 3 trucs que j'ai utilisés pour m'assurer d'avoir des vêtements qui conviendront à mon voyage. Donc, 1, m'assurer que j'ai pas 2 fois le même morceau. 2, m'assurer que c'est des couleurs qui se mix and match facilement pour avoir le plus de outfits possible avec le moins de morceaux possible. Et 3, m'assurer que c'est des vêtements qui vont pas trop se froisser étant donné qu'ils vont être quand même compactés assez longtemps dans un sac à dos. Donc j'espère que ça va vous avoir été utile. Merci beaucoup, puis à la prochaine!